Je suis Modou Diagne Fada, directeur général de la Sonacos. Je suis au salon à la tête de mes forces de vente. Nous avons déplacé des commerciaux qui sont là, qui expliquent à tous les visiteurs le processus de transformation de l'arachide en tourteau et en huile brute, mais aussi qui sont là pour vendre l'image de l'arachide du Sénégal. Mais ils sont là surtout pour des perspectives de partenariat, pour des perspectives de contrat entre la Sonacos et des acheteurs. Comme vous le savez, nous avons décidé cette année, après plusieurs années de panne de l'atelier de la détoxification, nous avons décidé cette année de redémarrer cette activité de détoxification qui nous permettra de rendre propres les tourteaux d'arachide qui n'étaient plus vendus en Europe parce que n'étant pas détoxifiés. Donc nous avions perdu, la Sonacos avait perdu sa part de marché en Europe en ce qui concerne les tourteaux. Et nous avons promis à tous nos partenaires que la Sonacos va reprendre sa part de marché parce que nous avons décidé, sur fonds propres, de redémarrer l'atelier de détoxification à Sonacos Lindiane et aussi à Sonacos Ziguinchor. Et donc c'est un élément extrêmement important parce que, comme vous le savez, les tourteaux sénégalais sont bien appréciés par les Européens. Ensuite, c'est pour nouer des contrats de vente d'huile brute. Déjà à partir du port de Ziguinchor, nous vendons de l'huile brute en Europe, en Italie et partout. Nous sommes partenaires avec des sociétés européennes qui achètent de l'huile brute d'arachide. Alors donc venir au niveau de la foire est extrêmement important pour la Sonacos parce que nous pensons qu'avant la fin de l'exposition, avant la fin de la foire, avant la fin du salon, nous allons pouvoir négocier, discuter beaucoup de contrats pour la bonne marche de la Sonacos. C'est un peu le sens de notre présence ici au niveau du pavillon Sénégal. Et depuis 2016, l'État a repris son bien. Le président Macky Sall est en train de faire de son mieux pour subventionner, pour soutenir, pour moderniser, pour relancer la Sonacos, qui est une structure extrêmement importante dans la filière arachidière. Et depuis quelques années, nous avons repris nos activités de commercialisation de l'arachide. Et cette année, comme par le passé, aussi très tôt, nous avons mobilisé le financement. Mais très tôt aussi, nous avons aménagé les sites de réception des graines. Mais malheureusement, nous n'avons pas démarré, en tout cas le rythme de réception des graines a été très lent au début de la campagne. Mais depuis la suspension de l'exportation d'arachide, depuis donc l'arrêt des exportations d'arachide, nous avons remarqué un regain d'activité, nous avons remarqué une activité beaucoup plus importante dans nos centres de réception à Louga, à Diourbel, à Kaolack, à Kaffrine, à Tambacounda, à Kolda et à Ziguinchor. Bien entendu, nous pensons pouvoir avoir le minimum pour faire face aux besoins primordiaux de la Sonacos, pour pouvoir maintenir les emplois, mais aussi pour pouvoir avoir des quantités de graines importantes pour pouvoir faire de la trituration et rendre disponible l'huile raffinée d'arachide pour les ménages à des prix acceptables. C'est ensuite mettre à la disposition des industries agroalimentaires, mettre à la disposition du bétail,
donc des écailles et des tourteaux pour leur permettre de traverser la période de soudure. Voilà un peu aujourd'hui l'enjeu de cette présente campagne. Donc la concurrence a eu lieu, mais c'est la loi du marché. Nous sommes dans un marché concurrentiel. Il faut accepter qu'il y ait des partenaires de l'extérieur qui viennent et qui participent à la commercialisation, d'autant plus qu'un produit aussi doit avoir des débouchés. Bien entendu, nous militons pour une réorganisation de la campagne arachidière, pour une réorganisation de la filière arachidière. Et je suis sûr que le président de la République, le ministre de l'Agriculture et de l'Équipement rural, le ministère des Finances et du Budget, tout comme le ministère de l'Économie, du Plan et de la Coopération, en fait tous les ministères qui sont impliqués dans la campagne arachidière, ensemble nous allons nous mettre autour d'une table pour essayer de voir comment réorganiser la prochaine campagne arachidière 2020-2021.